Mose a déchiré le voile du dogme religieux, une perspective historique. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'humanité était incomplet. Imaginez que Moïse, ce législateur légendaire du peuple hébreu, était en réalité bien plus qu'un simple chef religieux ou un libérateur d'esclaves. Et si je vous disais qu'il était un véritable révolutionnaire intellectuel qui a osé défier les structures dogmatiques les plus puissantes de son époque? Mais avant de plonger dans cette fascinante exploration historique, si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les idées reçues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos moments de découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits passionnants. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines figures historiques transcendent leur époque au point d'influencer encore nos sociétés aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend Moïse si particulier parmi tous les leaders de l'Antiquité? La réponse pourrait vous surprendre, car elle ne réside pas uniquement dans ses accomplissements religieux, mais dans sa capacité extraordinaire à synthétiser, transformer et révolutionner les traditions de son temps. Aujourd'hui, nous allons explorer une perspective que peu osent aborder. Moïse, comme un innovateur culturel qui a littéralement déchiré le voile des dogmes de son époque, créant quelque chose d'entièrement nouveau tout en préservant la sagesse du passé. Préparez-vous à découvrir un Moïse que vous n'avez peut-être jamais imaginé, le contexte égyptien de Mose. Le prince qui connaissait les mystères, l'éducation exceptionnelle dans la cour pharaonique. Pouvez-vous imaginer grandir dans l'environnement intellectuel le plus sophistiqué de l'Antiquité? C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse selon les récits traditionnels. Adopté par la fille de Pharaon, il n'était pas simplement un protégé royal, mais un véritable initié aux mystères les plus profonds de la civilisation égyptienne. L'Égypte du XIIIe siècle avant notre ère était une civilisation d'une richesse intellectuelle inouïe. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais de véritables universités où se concentraient les connaissances en mathématiques, astronomie, médecine, théologie et philosophie. Imaginez Moïse, jeune homme, déambulant dans les couloirs du temple d'Héliopolis, écoutant les prêtres débattre sur la nature du divin, étudiant les hiéroglyphes sacrés, apprenant les rituels complexes qui gouvernaient la relation entre les dieux et les hommes. Mais que représentait vraiment cette éducation pour un futur révolutionnaire religieux? Les textes égyptiens de cette époque révèlent une sophistication théologique remarquable. Les textes des pyramides et les textes des sarcophages témoignent d'une réflexion profonde sur l'au-delà, la justice divine et la responsabilité morale de l'individu. Moïse était-il en train d'absorber ces concepts pour les transformer plus tard en quelque chose d'entièrement différent? Les parallèles entre certains textes sapientiaux égyptiens et les proverbes bibliques sont troublants. Les enseignements d'Amenemhop, datant de la même période, contiennent des maximes qui résonnent étrangement avec la sagesse attribuée à Salomon. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée, trouve son écho dans Proverbe 22-28. Coïncidence? Ou témoignage de l'influence profonde de l'éducation égyptienne sur la formation intellectuelle de Moïse. La formation de Moïse incluait également l'art de gouverner. L'administration égyptienne était d'une complexité impressionnante, avec ses scribes, ses préfets, ses systèmes de taxation et de justice. N'est-il pas fascinant de constater que les lois organisationnelles que Moïse établira plus tard pour le peuple hébreu reflètent cette même sophistication administrative? L'organisation en groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10 trouve ses racines dans les structures militaires et civiles égyptiennes. Yubuln, l'héritage révolutionnaire d'Akhenaton. Mais l'aspect le plus troublant de l'éducation égyptienne de Moïse concerne peut-être sa familiarité avec la révolution religieuse la plus audacieuse de l'Antiquité, celle d'Akhénaton. Ce pharaon, qui régna environ 150 ans avant l'époque présumée de Moïse, avait osé l'impensable,
remplacer le panthéon traditionnel égyptien par le culte d'un dieu unique, Aton, le disque solaire. Imaginez l'impact de cette révolution sur les archives et la mémoire collective de l'Égypte. Même si Akhenaton fut officiellement effacé de l'histoire par ses successeurs, ses idées avaient-elles vraiment disparu? Les prêtres n'en parlaient-ils jamais, ne serait-ce que pour les critiquer? Moïse, avec son accès privilégié aux bibliothèques sacrées, pouvait-il ignorer cette expérience monothéiste sans précédent? Le grand hymne à Aton présente des similitudes saisissantes avec le psaume 104. Quand tu te lèves à l'horizon oriental, tu remplis chaque pays de ta beauté, résonne avec « Il étend les cieux comme une tente, il établit sa demeure sur les eaux d'en haut ». Ces parallèles ne sont-ils que le fruit du hasard ou témoignent-ils d'une influence directe de la théologie d'Akhenaton sur la formation religieuse de Moïse? Plus troublant encore, la conception d'Aton comme créateur universel, père bienveillant de toute l'humanité, transcendant les frontières nationales, préfigure remarquablement la vision mosaïque de Yahvé. Akhenaton proclamait déjà « Tu as créé les pays étrangers, la Syrie, la Nubie, l'Égypte, tu as mis chaque homme à sa place. » N'y a-t-il pas là une prémonition du Dieu universel que Moïse révélera au Sinaï? La critique implicite du système religieux établi. L'éducation de Moïse lui avait donc donné une connaissance intime du système religieux le plus sophistiqué de son époque. Mais cette connaissance n'était-elle pas aussi une source de désillusion? Car derrière la splendeur des temples et la complexité des rituels, que découvrait le jeune prince adoptif? L'Égypte du Nouvel Empire était une société profondément inégalitaire où la religion servait souvent à légitimer l'oppression. Le pharaon était un dieu vivant. Les prêtres formaient une caste privilégiée et le peuple était maintenu dans l'ignorance des mystères sacrés. Moïse, témoin de cette réalité, développait-il déjà une vision alternative où le divin serait accessible à tous? Les critiques que Moïse formulera plus tard contre l'idolâtrie prennent une dimension particulière quand on réalise qu'il connaissait parfaitement les coulisses de la fabrication des idoles égyptiennes. Il savait que derrière les statues divines se cachaient des artisans, que derrière les oracles se trouvaient des prêtres manipulateurs. Cette connaissance initiatique n'était-elle pas la source de sa critique si virulente des images taillées? La narrative des plaies d'Égypte révèle une connaissance approfondie de la théologie égyptienne. Chaque plaie cible spécifiquement une divinité du panthéon égyptien. Le Nil transformé en sang défie Hapi, dieu du fleuve. Les ténèbres sur tout le pays ridiculisent Ra, le dieu solaire. La mort des premiers-nés met en échec Pharaon lui-même, considéré comme l'incarnation divine. N'est-ce pas là la stratégie d'un insider qui connaît parfaitement les failles du système qu'il combat? La synthèse révolutionnaire au Sinaï. Quand les traditions se rencontrent, l'influence méconnue des Madianites et de Jéthro. Mais l'histoire de Moïse prend une tournure inattendue quand il fuit l'Égypte et trouve refuge chez les Madianites. Qui étaient vraiment ces nomades du désert? Et quel rôle ont-ils joué dans la formation religieuse du futur législateur d'Israël? La réponse pourrait bouleverser notre compréhension de l'origine du monothéisme biblique. Jéthro, le beau-père de Moïse, n'était pas un simple berger nomade. Les textes le décrivent comme « prêtre de Madian », titre qui implique une autorité religieuse considérable. Mais prêtre de quoi exactement? Les découvertes archéologiques récentes dans la péninsule arabique révèlent l'existence de sanctuaires madianites dédiés à des divinités dont les attributs préfigurent étrangement ceux de Yahvé. N'est-il pas significatif que ce soit Jéthro qui, selon le récit biblique, offre des holocaustes à Dieu après l'Exode en présence de Moïse et d'Aaron? Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger le pain avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Ce passage troublant suggère que Jéthro n'était pas seulement un témoin, mais peut-être un acteur de la révélation religieuse. Plus révélateur encore est le conseil organisationnel que Jéthro donne à Moïse. Voyant son gendre épuisé par sa tâche de juge unique pour tout le peuple, Jéthro lui suggère une restructuration complète. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Cette organisation décimale révolutionnaire n'est-elle pas la pierre angulaire de l'administration israélite future?
Mais d'où Jéthro tenait-il cette sagesse organisationnelle? Les traditions madianites conservaient-elles des modèles de gouvernance que Moïse allait adapter et perfectionner? La Bible précise que Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. N'y a-t-il pas là l'aveu d'une influence déterminante de la sagesse madianite sur la formation du système politico-religieux israélite? La transformation géniale de la loi mésopotamienne. Pendant ce temps au Sinaï, Moïse opère une synthèse encore plus audacieuse en s'inspirant des grandes codifications juridiques mésopotamiennes, particulièrement du code de Hammurabi, gravé quelques 5 siècles plus tôt. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple plagiat. Moïse transforme radicalement la nature même de la loi. Prenez la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Chez Hammurabi, cette règle s'applique différemment selon la classe sociale de la victime. Blesser l'œil d'un noble coûte plus cher que blesser celui d'un esclave. Moïse révolutionne ce principe en l'universalisant. Devant la loi divine, tous les hommes sont égaux. N'est-ce pas là une innovation juridique d'une portée considérable? Mais la transformation la plus géniale de Moïse concerne la source même de l'autorité légale. Les codes mésopotamiens émanent du roi, représentant des dieux mais restant fondamentalement humain. Moïse attribue sa législation directement à Dieu lui-même. Pouvez-vous mesurer les implications de ce changement? La loi n'est plus l'expression de la volonté royale, elle devient la manifestation de la volonté divine, transcendant ainsi toute autorité humaine. Cette stratégie révolutionnaire permet à Moïse de créer une identité nationale unique. Alors que les autres peuples se définissent par leur territoire ou leur roi, Israël se définit par son obéissance à une loi divine commune. Le peuple devient ainsi portable, capable de survivre à l'exil, aux conquêtes, aux catastrophes politiques, tant qu'il préserve sa relation particulière avec cette législation sacrée. Les lois sociales de Moïse révèlent une préoccupation remarquable pour les faibles et les marginalisés, préoccupation qui transcende largement les codes antiques. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Cette sensibilité à l'expérience de l'exil et de l'oppression transforme l'expérience historique d'Israël en principe moral universel. Le génie du syncrétisme créatif. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de l'œuvre de Moïse réside-t-il dans sa capacité à opérer un syncrétisme créatif d'une audace inouïe. Au lieu de rejeter brutalement les traditions existantes, il les récupère, les transforme, leur donne un sens nouveau dans le cadre de sa vision révolutionnaire. Prenez le rituel du bouc émissaire du Yom Kippour. Cette pratique trouve ses racines dans d'anciennes traditions proche-orientales de transfert des souillures sur un animal sacrificiel. Mais Moïse l'intègre dans un système théologique où elle devient l'expression dramatique de la possibilité du pardon divin et du renouveau moral collectif. N'est-ce pas là du génie créatif pur? De même, l'institution du sabbat emprunte probablement au cycle lunaire babylonien, mais Moïse la transforme en célébration de la liberté humaine et de l'égalité sociale. Ce jour-là, même les esclaves et les animaux se reposent. Le temps cyclique babylonien devient temps libérateur israélite. Le temple lui-même, avec son système sacrificiel, s'inspire manifestement des traditions cananéennes et égyptiennes. Mais Moïse le vide de toute représentation divine matérielle. Le Saint des Saints ne contient que l'arche, symbole de l'alliance, et les tables de la loi. Le divin ne réside plus dans une statue, mais dans une relation contractuelle basée sur des principes éthiques. Cette stratégie permet à Moïse d'éviter le traumatisme culturel qu'aurait représenté une rupture totale avec les traditions. Les gens peuvent continuer leurs pratiques familières, mais celles-ci acquièrent progressivement un sens radicalement différent. N'est-ce pas là une leçon de changement social d'une pertinence éternelle? Le Goethe, la révolution théologique de Mobbs. Briser les paradigmes religieux. Goethe. De la divinité tribale au Dieu universel. La transformation la plus radicale opérée par Moïse concerne peut-être la conception même du divin. Comment un Dieu tribal, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devient-il le créateur universel qui se révèle comme « Je suis celui qui suis »
Cette évolution théologique représente un saut conceptuel d'une ampleur révolutionnaire. Les divinités du Proche-Orient ancien étaient généralement liées à un territoire, à un peuple, à des fonctions spécifiques. Marduk protège Babylone, Ashur veille sur la Syrie, Baal fertilise Canaan. Mais que fait Moïse avec Yahvé ? Il en fait progressivement un Dieu qui transcende toutes ses limitations. Yahvé n'est plus seulement le protecteur d'Israël, il devient le maître de l'histoire universelle, celui qui fait sortir le soleil sur les méchants et sur les bons. Cette universalisation progressive du divin est-elle le fruit de l'influence égyptienne avec sa conception cosmique de Ra, ou s'inspire-t-elle de la révolution d'Akhénaton ? Ou bien Moïse développe-t-il une intuition entièrement originale? L'épisode du buisson ardent suggère une révélation d'une nature nouvelle. Dieu ne se définit plus par ce qu'il gouverne, mais par le fait qu'il est de manière absolue et éternelle. Mais cette révolution conceptuelle s'accompagne d'implications pratiques considérables. Si Dieu transcende les frontières tribales et nationales, alors sa loi à vocation universelle. Les résidents étrangers doivent être traités selon la même justice que les Israélites de souche. N'assistons-nous pas là à la naissance du concept de droits humains universels ? Plus révolutionnaire encore, ce Dieu universel choisit paradoxalement de s'allier avec le peuple le plus faible, le plus petit, celui qui était esclave en Égypte. Cette inversion des valeurs politiques traditionnelles, où les dieux choisissent généralement les puissants, ne constitue-t-elle pas une critique implicite de tous les systèmes de domination ? La démocratisation révolutionnaire du sacré. Peut-être l'innovation la plus subversive de Moïse concerne-t-elle l'accès au sacré. Dans toutes les religions de l'Antiquité, la connaissance divine était monopolisée par une caste sacerdotale. Les mystères d'Éleusis, les rituels égyptiens, les oracles babyloniens restaient inaccessibles au commun des mortels. Moïse brise ce monopole de manière révolutionnaire. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Cette déclaration révolutionnaire fait de chaque Israélite un potentiel intermédiaire entre le divin et l'humain. Plus besoin d'initiation secrète, plus de mystères réservés à une élite. La Torah est publique, lisible, enseignable par tous et pour tous. Cette démocratisation du sacré s'accompagne d'une simplification liturgique radicale. Là où les temples égyptiens exigeaient des rituels d'une complexité infinie, accessibles seulement aux prêtres initiés, le culte mosaïque privilégie la simplicité et l'authenticité. Les sacrifices peuvent être offerts par n'importe quel père de famille. Les prières ne nécessitent pas de formules secrètes. Mais ne vous y trompez pas, cette simplicité apparente cache une sophistication théologique remarquable. En rendant chaque individu responsable de sa relation avec Dieu, Moïse invente ce qu'on pourrait appeler la religion de l'intériorité. L'obéissance ne suffit plus, il faut l'adhésion du cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cette intériorisation de la religion ne préfigure-t-elle pas les développements futurs du prophétisme qui insistera sur l'inutilité des rituels sans justice sociale, sur la vanité des holocaustes sans conversion morale ? Moïse pose les bases d'une religiosité qui jugera constamment ses propres institutions. La critique prophétique. Avant les prophètes. L'aspect peut-être le plus visionnaire de l'œuvre de Moïse réside dans sa critique anticipée de la religion institutionnelle. L'épisode du veau d'or n'est-il pas emblématique de cette lucidité ? À peine les tables de la loi reçues, le peuple retombe dans l'idolâtrie. Mais cette chute révèle la prescience de Moïse. Il sait que sa révolution risque constamment d'être trahie. Les lois sur les rois futurs d'Israël témoignent de la même clairvoyance. Moïse prévoit que le peuple voudra un roi comme toutes les nations, mais il encadre strictement cette institution. Le roi ne devra pas avoir beaucoup de chevaux, ne pas prendre beaucoup de femmes, ne pas amasser beaucoup d'argent. N'est-ce pas là une critique anticipée de la monarchie salomonienne et de ses excès ? Plus profondément encore, Moïse met en place des mécanismes de contestation permanente de l'autorité religieuse elle-même. L'institution prophétique qu'il inaugure a pour fonction de rappeler constamment la loi aux dirigeants, y compris aux prêtres. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi.
Cette succession prophétique assure une critique permanente du pouvoir établi. Cette autocritique institutionnalisée ne constitue-t-elle pas une innovation politique remarquable? Moïse crée un système qui porte en lui-même ses propres anticorps contre la corruption et la dérive. Les prophètes futurs, d'Élie à Jérémie, ne feront qu'actualiser cette fonction critique que Moïse avait programmée. L'exigence du témoignage multiple pour établir un fait juridique, l'institution des villes de refuge pour les homicides involontaires, la libération périodique des esclaves hébreux. Tous ces mécanismes témoignent d'une méfiance systématique envers l'arbitraire du pouvoir et d'une volonté constante de protection des faibles contre les forts. L'héritage transformateur. Comment Moïse a changé le cours de l'histoire, l'influence intellectuelle sur trois monothéismes? Pouvez-vous imaginer un seul homme dont les idées auraient façonné la pensée de plus de la moitié de l'humanité actuelle? C'est pourtant le cas de Moïse, dont l'héritage intellectuel a donné naissance aux trois grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Mais cette influence dépasse largement le domaine religieux pour s'étendre à nos conceptions modernes de la justice, des droits humains et de l'organisation sociale. Le judaïsme rabbinique développera l'idée mosaïque de l'étude comme forme de culte. Talmud Torah Keneged Kulam, l'étude de la Torah équivaut à tous les autres commandements. Cette révolution éducative transformera le peuple juif en peuple du livre, capable de survivre à 2 millénaires de dispersion grâce à sa culture écrite et à son système éducatif décentralisé. Le christianisme, en universalisant le message mosaïque, portera l'éthique biblique aux quatre coins du monde antique et médiéval. L'idée que tous les hommes sont créés égaux devant Dieu alimentera les révolutions démocratiques modernes. Les droits de l'homme de 1789 ne sont-ils pas les héritiers directs de la déclaration mosaïque selon laquelle tout être humain est créé à l'image de Dieu? L'islam, en se proclamant retour à la religion d'Abraham via Moïse, diffusera ces mêmes principes éthiques dans des civilisations qui les ignoraient totalement. De Cordoue à Samarcande, les sociétés islamiques développeront des systèmes juridiques basés sur les principes de justice sociale, hérités du Sinaï. Mais l'influence de Moïse dépasse même le cadre des religions qui se réclament de lui. La philosophie des Lumières, avec ses concepts de loi naturelle et de contrat social, ne puise-t-elle pas dans l'idée mosaïque d'une loi transcendante qui limite l'arbitraire du pouvoir? Montesquieu, Rousseau, Jefferson, tous développent, consciemment ou non, des intuitions dont Moïse avait posé les premières pierres au Sinaï. La méthode mosaïque de transformation sociale. Au-delà de ces idées spécifiques, Moïse a légué à l'humanité une méthode révolutionnaire de transformation sociale, le changement par synthèse créative plutôt que par destruction totale. Cette approche mérite d'être étudiée par tous ceux qui aspirent à changer le monde sans le détruire. Observez la stratégie mosaïque. Au lieu de rejeter brutalement les traditions égyptiennes, mésopotamiennes, cananéennes, il les récupère, les transforme, leur donne un sens nouveau dans le cadre de sa vision. Les festivals agricoles cananéens deviennent commémorations historiques israélites. Les lois civiles babyloniennes deviennent commandements divins. Les rituels sacrificiels proche-orientaux deviennent expression de l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette méthode permet d'éviter le traumatisme culturel que provoque généralement toute révolution radicale. Les gens peuvent conserver leurs pratiques familières tout en intériorisant progressivement de nouvelles valeurs. N'est-ce pas là une leçon de changement social d'une pertinence éternelle? La réforme protestante du XVIe siècle utilisera une stratégie similaire. Conserver les structures chrétiennes tout en transformant leur contenu théologique. Les révolutions démocratiques préféreront souvent adapter les institutions monarchiques plutôt que les abolir complètement. La décolonisation réussie emprunte généralement cette voie de la transformation progressive plutôt que celle de la rupture totale. Même dans le domaine économique, les transitions les plus réussies vers l'économie de marché ont privilégié l'adaptation des structures existantes plutôt que leur destruction brutale. La Chine de Deng Xiaoping n'a-t-elle pas appliqué consciemment ou non la méthode mosaïque en préservant les formes socialistes tout en transformant leur contenu économique? Moïse, archétype du leader transformateur.
Enfin, Moïse nous lègue un modèle de leadership qui transcende les époques et les cultures. Qu'est-ce qui fait de lui un leader transformateur plutôt qu'un simple réformateur ou un révolutionnaire destructeur? D'abord, sa capacité à articuler une vision qui dépasse les intérêts immédiats de son groupe. Moïse ne se contente pas de libérer les Hébreux de l'esclavage égyptien, il leur propose une identité nouvelle, basée sur des valeurs universalisables. Sa vision de la justice sociale, de la dignité humaine, de la responsabilité collective transcende le cadre tribal pour acquérir une portée civilisationnelle. Ensuite, son courage de défier les structures de pouvoir établies tout en maintenant la continuité culturelle nécessaire à la cohésion sociale. Moïse affronte Pharaon, mais il n'abolit pas toute autorité. Il critique l'idolâtrie, mais il maintient un système rituel. Il révolutionne la conception du divin, mais il préserve la tradition ancestrale abrahamique. Enfin, sa capacité à institutionnaliser sa révolution pour qu'elle lui survive. Moïse ne se contente pas de transformer sa génération. Il met en place des structures éducatives, juridiques, religieuses qui perpétueront sa vision au-delà de sa mort. La Torah écrite, la tradition orale, l'institution prophétique, autant de mécanismes qui assureront la permanence de son héritage. Cette combinaison de vision transcendante, de stratégie pragmatique et d'institutionnalisation durable fait de Moïse l'archétype du leader transformateur. De Gandhi à Mandela, de Lincoln à Martin Luther King, tous les grands leaders qui ont changé le cours de l'histoire sans le détruire ont consciemment ou non appliqué la méthode mosaïque. N'est-il pas fascinant de constater qu'un homme qui a vécu il y a plus de 3 millénaires continue d'inspirer nos réflexions sur le leadership, la justice sociale et la transformation civilisationnelle? Cette permanence de l'héritage mosaïque ne témoigne-t-elle pas que Moïse a effectivement déchiré le voile du dogme de son époque pour révéler des vérités qui transcendent les siècles? Mose a déchiré le voile du dogme religieux. Une perspective historique, introduction percutante. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'humanité était incomplet. Imaginez que Moïse, ce législateur légendaire du peuple hébreu, était en réalité bien plus qu'un simple chef religieux ou un libérateur d'esclaves. Et si je vous disais qu'il était un véritable révolutionnaire intellectuel qui a osé défier les structures dogmatiques les plus puissantes de son époque? Mais avant de plonger dans cette fascinante exploration historique, si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les idées reçues, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos moments de découverte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces récits passionnants. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines figures historiques transcendent leur époque au point d'influencer encore nos sociétés aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend Moïse si particulier parmi tous les leaders de l'Antiquité? La réponse pourrait vous surprendre, car elle ne réside pas uniquement dans ses accomplissements religieux, mais dans sa capacité extraordinaire à synthétiser, transformer et révolutionner les traditions de son temps. Aujourd'hui, nous allons explorer une perspective que peu osent aborder. Moïse, comme un innovateur culturel qui a littéralement déchiré le voile des dogmes de son époque, créant quelque chose d'entièrement nouveau tout en préservant la sagesse du passé. Préparez-vous à découvrir un Moïse que vous n'avez peut-être jamais imaginé, le contexte égyptien de Mose. Le prince qui connaissait les mystères de l'éducation exceptionnelle dans la cour pharaonique. Pouvez-vous imaginer grandir dans l'environnement intellectuel le plus sophistiqué de l'Antiquité? C'est exactement ce qui est arrivé à Moïse selon les récits traditionnels. Adopté par la fille de Pharaon, il n'était pas simplement un protégé royal, mais un véritable initié aux mystères les plus profonds de la civilisation égyptienne. L'Égypte du XIIIe siècle avant notre ère était une civilisation d'une richesse intellectuelle inouïe. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais de véritables universités où se concentraient les connaissances en mathématiques, astronomie, médecine, théologie et philosophie.
Imaginez Moïse, jeune homme, déambulant dans les couloirs du temple d'Héliopolis, écoutant les prêtres débattre sur la nature du divin, étudiant les hiéroglyphes sacrés, apprenant les rituels complexes qui gouvernaient la relation entre les dieux et les hommes. Mais que représentait vraiment cette éducation pour un futur révolutionnaire religieux? Les textes égyptiens de cette époque révèlent une sophistication théologique remarquable. Les textes des pyramides et les textes des sarcophages témoignent d'une réflexion profonde sur l'au-delà, la justice divine et la responsabilité morale de l'individu. Moïse était-il en train d'absorber ces concepts pour les transformer plus tard en quelque chose d'entièrement différent? Les parallèles entre certains textes sapientiaux égyptiens et les proverbes bibliques sont troublants. Les enseignements d'Amenemhop, datant de la même période, contiennent des maximes qui résonnent étrangement avec la sagesse attribuée à Salomon. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée, trouve son écho dans Proverbe 22-28. Coïncidence? Ou témoignage de l'influence profonde de l'éducation égyptienne sur la formation intellectuelle de Moïse. La formation de Moïse incluait également l'art de gouverner. L'administration égyptienne était d'une complexité impressionnante, avec ses scribes, ses préfets, ses systèmes de taxation et de justice. N'est-il pas fascinant de constater que les lois organisationnelles que Moïse établira plus tard pour le peuple hébreu reflètent cette même sophistication administrative? L'organisation en groupes de 1000, de 100, de 50 et de 10 trouve ses racines dans les structures militaires et civiles égyptiennes. Yebun, l'héritage révolutionnaire d'Akhenaton. Mais l'aspect le plus troublant de l'éducation égyptienne de Moïse concerne peut-être sa familiarité avec la révolution religieuse la plus audacieuse de l'Antiquité, celle d'Akhénaton. Ce pharaon, qui régna environ 150 ans avant l'époque présumée de Moïse, avait osé l'impensable. Remplacer le panthéon traditionnel égyptien par le culte d'un dieu unique, Aton, le disque solaire. Imaginez l'impact de cette révolution sur les archives et la mémoire collective de l'Égypte. Même si Akhenaton fut officiellement effacé de l'histoire par ses successeurs, ses idées avaient-elles vraiment disparu? Les prêtres n'en parlaient-ils jamais, ne serait-ce que pour les critiquer? Moïse, avec son accès privilégié aux bibliothèques sacrées, pouvait-il ignorer cette expérience monothéiste sans précédent? Le grand hymne à Aton présente des similitudes saisissantes avec le psaume 104. Quand tu te lèves à l'horizon oriental, tu remplis chaque pays de ta beauté, résonne avec « Il étend les cieux comme une tente, il établit sa demeure sur les eaux d'en haut ». Ces parallèles ne sont-ils que le fruit du hasard ou témoignent-ils d'une influence directe de la théologie d'Akhénaton sur la formation religieuse de Moïse? Plus troublant encore, la conception d'Aton comme créateur universel, père bienveillant de toute l'humanité, transcendant les frontières nationales, préfigure remarquablement la vision mosaïque de Yahvé. Akhénaton proclamait déjà « Tu as créé les pays étrangers, la Syrie, la Nubie, l'Égypte, tu as mis chaque homme à sa place. » N'y a-t-il pas là une prémonition du Dieu universel que Moïse révélera au Sinaï? La critique implicite du système religieux établi. L'éducation de Moïse lui avait donc donné une connaissance intime du système religieux le plus sophistiqué de son époque. Mais cette connaissance n'était-elle pas aussi une source de désillusion? Car derrière la splendeur des temples et la complexité des rituels, que découvrait le jeune prince adoptif? L'Égypte du Nouvel Empire était une société profondément inégalitaire où la religion servait souvent à légitimer l'oppression. Le pharaon était un dieu vivant. Les prêtres formaient une caste privilégiée et le peuple était maintenu dans l'ignorance des mystères sacrés. Moïse, témoin de cette réalité, développait-il déjà une vision alternative où le divin serait accessible à tous? Les critiques que Moïse formulera plus tard contre l'idolâtrie prennent une dimension particulière quand on réalise qu'il connaissait parfaitement les coulisses de la fabrication des idoles égyptiennes. Il savait que derrière les statues divines se cachaient des artisans, que derrière les oracles se trouvaient des prêtres manipulateurs. Cette connaissance initiatique n'était-elle pas la source de sa critique si virulente des images taillées? La narrative des plaies d'Égypte révèle une connaissance approfondie de la théologie égyptienne. Chaque plaie cible spécifiquement une divinité du panthéon égyptien,
Le Nil transformé en sang défie Hapi, dieu du fleuve. Les ténèbres sur tout le pays ridiculisent Ra, le dieu solaire. La mort des premiers-nés met en échec Pharaon lui-même, considéré comme l'incarnation divine. N'est-ce pas là la stratégie d'un insider qui connaît parfaitement les failles du système qu'il combat? La synthèse révolutionnaire au Sinaï. Quand les traditions se rencontrent, l'influence méconnue des Madianites et de Jéthro. Mais l'histoire de Moïse prend une tournure inattendue quand il fuit l'Égypte et trouve refuge chez les Madianites. Qui étaient vraiment ces nomades du désert? Et quel rôle ont-ils joué dans la formation religieuse du futur législateur d'Israël? La réponse pourrait bouleverser notre compréhension de l'origine du monothéisme biblique. Jéthro, le beau-père de Moïse, n'était pas un simple berger nomade. Les textes le décrivent comme « prêtre de Madian », titre qui implique une autorité religieuse considérable. Mais prêtre de quoi exactement? Les découvertes archéologiques récentes dans la péninsule arabique révèlent l'existence de sanctuaires madianites dédiés à des divinités dont les attributs préfigurent étrangement ceux de Yahvé. N'est-il pas significatif que ce soit Jéthro qui, selon le récit biblique, offre des holocaustes à Dieu après l'Exode en présence de Moïse et d'Aaron? Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger le pain avec le beau-père de Moïse, en présence de Dieu. Ce passage troublant suggère que Jéthro n'était pas seulement un témoin, mais peut-être un acteur de la révélation religieuse. Plus révélateur encore est le conseil organisationnel que Jéthro donne à Moïse. Voyant son gendre épuisé par sa tâche de juge unique pour tout le peuple, Jéthro lui suggère une restructuration complète. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Cette organisation décimale révolutionnaire n'est-elle pas la pierre angulaire de l'administration israélite future? Mais d'où Jéthro tenait-il cette sagesse organisationnelle? Les traditions madianites conservaient-elles des modèles de gouvernance que Moïse allait adapter et perfectionner? La Bible précise que Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. N'y a-t-il pas là l'aveu d'une influence déterminante de la sagesse madianite sur la formation du système politico-religieux israélite? La transformation géniale de la loi mésopotamienne. Pendant ce temps au Sinaï, Moïse opère une synthèse encore plus audacieuse en s'inspirant des grandes codifications juridiques mésopotamiennes, particulièrement du code de Hammurabi, gravé quelques 5 siècles plus tôt. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple plagiat. Moïse transforme radicalement la nature même de la loi. Prenez la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Chez Hammurabi, cette règle s'applique différemment selon la classe sociale de la victime. Blesser l'œil d'un noble coûte plus cher que blesser celui d'un esclave. Moïse révolutionne ce principe en l'universalisant. Devant la loi divine, tous les hommes sont égaux. N'est-ce pas là une innovation juridique d'une portée considérable? Mais la transformation la plus géniale de Moïse concerne la source même de l'autorité légale. Les codes mésopotamiens émanent du roi, représentant des dieux mais restant fondamentalement humain. Moïse attribue sa législation directement à Dieu lui-même. Pouvez-vous mesurer les implications de ce changement? La loi n'est plus l'expression de la volonté royale, elle devient la manifestation de la volonté divine, transcendant ainsi toute autorité humaine. Cette stratégie révolutionnaire permet à Moïse de créer une identité nationale unique. Alors que les autres peuples se définissent par leur territoire ou leur roi, Israël se définit par son obéissance à une loi divine commune. Le peuple devient ainsi portable, capable de survivre à l'exil, aux conquêtes, aux catastrophes politiques, tant qu'il préserve sa relation particulière avec cette législation sacrée. Les lois sociales de Moïse révèlent une préoccupation remarquable pour les faibles et les marginalisés, préoccupation qui transcende largement les codes antiques. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point,
car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Cette sensibilité à l'expérience de l'exil et de l'oppression transforme l'expérience historique d'Israël en principe moral universel. Le génie du syncrétisme créatif. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de l'œuvre de Moïse réside-t-il dans sa capacité à opérer un syncrétisme créatif d'une audace inouïe. Au lieu de rejeter brutalement les traditions existantes, il les récupère, les transforme, leur donne un sens nouveau dans le cadre de sa vision révolutionnaire. Prenez le rituel du bouc émissaire du Yom Kippour. Cette pratique trouve ses racines dans d'anciennes traditions proche-orientales de transfert des souillures sur un animal sacrificiel. Mais Moïse l'intègre dans un système théologique où elle devient l'expression dramatique de la possibilité du pardon divin et du renouveau moral collectif. N'est-ce pas là du génie créatif pur? De même, l'institution du sabbat emprunte probablement au cycle lunaire babylonien, mais Moïse la transforme en célébration de la liberté humaine et de l'égalité sociale. Ce jour-là, même les esclaves et les animaux se reposent. Le temps cyclique babylonien devient temps libérateur israélite. Le temple lui-même, avec son système sacrificiel, s'inspire manifestement des traditions cananéennes et égyptiennes. Mais Moïse le vide de toute représentation divine matérielle. Le Saint des Saints ne contient que l'arche, symbole de l'alliance, et les tables de la loi. Le divin ne réside plus dans une statue, mais dans une relation contractuelle basée sur des principes éthiques. Cette stratégie permet à Moïse d'éviter le traumatisme culturel qu'aurait représenté une rupture totale avec les traditions. Les gens peuvent continuer leurs pratiques familières, mais celles-ci acquièrent progressivement un sens radicalement différent. N'est-ce pas là une leçon de changement social d'une pertinence éternelle? Le Goethe, la révolution théologique de Mobbs. Briser les paradigmes religieux. Goethe. De la divinité tribale au Dieu universel. La transformation la plus radicale opérée par Moïse concerne peut-être la conception même du divin. Comment un Dieu tribal, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devient-il le créateur universel qui se révèle comme « Je suis celui qui suis ». Cette évolution théologique représente un saut conceptuel d'une ampleur révolutionnaire. Les divinités du Proche-Orient ancien étaient généralement liées à un territoire, à un peuple, à des fonctions spécifiques. Marduk protège Babylone, Ashur veille sur la Syrie, Baal fertilise Canaan. Mais que fait Moïse avec Yahvé? Il en fait progressivement un Dieu qui transcende toutes ses limitations. Yahvé n'est plus seulement le protecteur d'Israël, il devient le maître de l'histoire universelle, celui qui fait sortir le soleil sur les méchants et sur les bons. Cette universalisation progressive du divin est-elle le fruit de l'influence égyptienne avec sa conception cosmique de Ra, ou s'inspire-t-elle de la révolution d'Akhénaton? Ou bien Moïse développe-t-il une intuition entièrement originale? L'épisode du buisson ardent suggère une révélation d'une nature nouvelle. Dieu ne se définit plus par ce qu'il gouverne, mais par le fait qu'il est de manière absolue et éternelle. Mais cette révolution conceptuelle s'accompagne d'implications pratiques considérables. Si Dieu transcende les frontières tribales et nationales, alors sa loi à vocation universelle. Les résidents étrangers doivent être traités selon la même justice que les Israélites de souche. N'assistons-nous pas là à la naissance du concept de droits humains universels? Plus révolutionnaire encore, ce Dieu universel choisit paradoxalement de s'allier avec le peuple le plus faible, le plus petit, celui qui était esclave en Égypte. Cette inversion des valeurs politiques traditionnelles, où les dieux choisissent généralement les puissants, ne constitue-t-elle pas une critique implicite de tous les systèmes de domination? La démocratisation révolutionnaire du sacré. Peut-être l'innovation la plus subversive de Moïse concerne-t-elle l'accès au sacré. Dans toutes les religions de l'Antiquité, la connaissance divine était monopolisée par une caste sacerdotale. Les mystères d'Éleusis, les rituels égyptiens, les oracles babyloniens restaient inaccessibles au commun des mortels. Moïse brise ce monopole de manière révolutionnaire. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Cette déclaration révolutionnaire fait de chaque Israélite un potentiel intermédiaire entre le divin et l'humain. Plus besoin d'initiation secrète, plus de mystères réservés à une élite. La Torah est publique, lisible,
enseignable par tous et pour tous. Cette démocratisation du sacré s'accompagne d'une simplification liturgique radicale. Là où les temples égyptiens exigeaient des rituels d'une complexité infinie, accessibles seulement aux prêtres initiés, le culte mosaïque privilégie la simplicité et l'authenticité. Les sacrifices peuvent être offerts par n'importe quel père de famille. Les prières ne nécessitent pas de formules secrètes. Mais ne vous y trompez pas, cette simplicité apparente cache une sophistication théologique remarquable. En rendant chaque individu responsable de sa relation avec Dieu, Moïse invente ce qu'on pourrait appeler la religion de l'intériorité. L'obéissance ne suffit plus, il faut l'adhésion du cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cette intériorisation de la religion ne préfigure-t-elle pas les développements futurs du prophétisme qui insistera sur l'inutilité des rituels sans justice sociale, sur la vanité des holocaustes sans conversion morale? Moïse pose les bases d'une religiosité qui jugera constamment ses propres institutions. La critique prophétique, avant les prophètes. L'aspect peut-être le plus visionnaire de l'œuvre de Moïse réside dans sa critique anticipée de la religion institutionnelle. L'épisode du veau d'or n'est-il pas emblématique de cette lucidité? À peine les tables de la loi reçues, le peuple retombe dans l'idolâtrie. Mais cette chute révèle la prescience de Moïse. Il sait que sa révolution risque constamment d'être trahie. Les lois sur les rois futurs d'Israël témoignent de la même clairvoyance. Moïse prévoit que le peuple voudra un roi comme toutes les nations, mais il encadre strictement cette institution. Le roi ne devra pas avoir beaucoup de chevaux, ne pas prendre beaucoup de femmes, ne pas amasser beaucoup d'argent. N'est-ce pas là une critique anticipée de la monarchie salomonienne et de ses excès? Plus profondément encore, Moïse met en place des mécanismes de contestation permanente de l'autorité religieuse elle-même. L'institution prophétique qu'il inaugure a pour fonction de rappeler constamment la loi aux dirigeants, y compris aux prêtres. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Cette succession prophétique assure une critique permanente du pouvoir établi. Cette autocritique institutionnalisée ne constitue-t-elle pas une innovation politique remarquable? Moïse crée un système qui porte en lui-même ses propres anticorps contre la corruption et la dérive. Les prophètes futurs, d'Élie à Jérémie, ne feront qu'actualiser cette fonction critique que Moïse avait programmée. L'exigence du témoignage multiple pour établir un fait juridique, l'institution des villes de refuge pour les homicides involontaires, la libération périodique des esclaves hébreux. Tous ces mécanismes témoignent d'une méfiance systématique envers l'arbitraire du pouvoir et d'une volonté constante de protection des faibles contre les forts. L'héritage transformateur. Comment Moïse a changé le cours de l'histoire? L'influence intellectuelle sur 3 monothéismes. Pouvez-vous imaginer un seul homme dont les idées auraient façonné la pensée de plus de la moitié de l'humanité actuelle? C'est pourtant le cas de Moïse, dont l'héritage intellectuel a donné naissance aux 3 grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam. Mais cette influence dépasse largement le domaine religieux pour s'étendre à nos conceptions modernes de la justice, des droits humains et de l'organisation sociale. Le judaïsme rabbinique développera l'idée mosaïque de l'étude comme forme de culte. Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah équivaut à tous les autres commandements. Cette révolution éducative transformera le peuple juif en peuple du livre, capable de survivre à 2 millénaires de dispersion grâce à sa culture écrite et à son système éducatif décentralisé. Le christianisme, en universalisant le message mosaïque, portera l'éthique biblique aux 4 coins du monde antique et médiéval. L'idée que tous les hommes sont créés égaux devant Dieu alimentera les révolutions démocratiques modernes. Les droits de l'homme de 1789 ne sont-ils pas les héritiers directs de la déclaration mosaïque selon laquelle tout être humain est créé à l'image de Dieu? L'islam, en se proclamant retour à la religion d'Abraham via Moïse, diffusera ces mêmes principes éthiques dans des civilisations qui les ignoraient totalement.
De Cordoue à Samarcande, les sociétés islamiques développeront des systèmes juridiques basés sur les principes de justice sociale, hérités du Sinaï. Mais l'influence de Moïse dépasse même le cadre des religions qui se réclament de lui. La philosophie des Lumières, avec ses concepts de loi naturelle et de contrat social, ne puise-t-elle pas dans l'idée mosaïque d'une loi transcendante qui limite l'arbitraire du pouvoir? Montesquieu, Rousseau, Jefferson, tous développent, consciemment ou non, des intuitions dont Moïse avait posé les premières pierres au Sinaï. La méthode mosaïque de transformation sociale. Au-delà de ces idées spécifiques, Moïse a légué à l'humanité une méthode révolutionnaire de transformation sociale, le changement par synthèse créative plutôt que par destruction totale. Cette approche mérite d'être étudiée par tous ceux qui aspirent à changer le monde sans le détruire. Observez la stratégie mosaïque. Au lieu de rejeter brutalement les traditions égyptiennes, mésopotamiennes, cananéennes, il les récupère, les transforme, leur donne un sens nouveau dans le cadre de sa vision. Les festivals agricoles cananéens deviennent commémorations historiques israélites. Les lois civiles babyloniennes deviennent commandements divins. Les rituels sacrificiels proche-orientaux deviennent expression de l'alliance entre Dieu et son peuple. Cette méthode permet d'éviter le traumatisme culturel que provoque généralement toute révolution radicale. Les gens peuvent conserver leurs pratiques familières tout en intériorisant progressivement de nouvelles valeurs. N'est-ce pas là une leçon de changement social d'une pertinence éternelle? La réforme protestante du XVIe siècle utilisera une stratégie similaire. Conserver les structures chrétiennes tout en transformant leur contenu théologique. Les révolutions démocratiques préféreront souvent adapter les institutions monarchiques plutôt que les abolir complètement. La décolonisation réussie emprunte généralement cette voie de la transformation progressive plutôt que celle de la rupture totale. Même dans le domaine économique, les transitions les plus réussies vers l'économie de marché ont privilégié l'adaptation des structures existantes plutôt que leur destruction brutale. La Chine de Deng Xiaoping n'a-t-elle pas appliqué, consciemment ou non, la méthode mosaïque en préservant les formes socialistes tout en transformant leur contenu économique? L'architecture géniale de l'héritage mosaïque. Mais comment un homme ayant vécu il y a plus de 3 millénaires peut-il encore influencer nos sociétés modernes de manière si profonde? La réponse réside dans l'architecture géniale que Moïse a construite pour assurer la transmission de sa révolution à travers les siècles. Car Moïse n'était pas seulement un visionnaire, c'était aussi un stratège de génie qui avait compris que les idées les plus révolutionnaires périssent si elles ne sont pas institutionnalisées de manière durable. Prenez l'institution de l'éducation religieuse obligatoire. Tu les enseigneras avec soin à tes fils, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Cette prescription transforme chaque foyer juif en école de transmission des valeurs. Pouvez-vous imaginer l'impact révolutionnaire de cette démocratisation de l'éducation dans un monde où seuls les scribes royaux savaient lire et écrire? Cette stratégie éducative décentralisée explique pourquoi le judaïsme a survécu à la destruction du temple, à l'exil babylonien, à la diaspora romaine, aux persécutions médiévales, à la Shoah. Chaque famille devient un sanctuaire portable, chaque père un prêtre enseignant, chaque génération le maillon d'une chaîne de transmission millénaire. N'est-ce pas là la plus brillante des stratégies de survie culturelle jamais imaginées? Mais Moïse ne s'arrête pas là. Il institutionnalise également la contestation de l'autorité par l'institution prophétique. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Cette succession prophétique assure qu'aucune autorité religieuse ou politique ne pourra jamais prétendre incarner définitivement la volonté divine. Chaque génération aura ses prophètes pour rappeler les exigences de justice et critiquer les dérives du pouvoir. L'institution du jubilé révèle une autre facette du génie institutionnel de Moïse. Tous les 50 ans, les dettes sont annulées, les esclaves libérés, les propriétés rendues à leurs propriétaires originaux. Imaginez l'audace de cette institution dans un monde antique où l'esclavage pour dette était la norme.
Moïse programme littéralement une révolution sociale périodique, empêchant l'accumulation excessive des richesses et la formation d'une oligarchie héréditaire. Cette vision cyclique de la justice sociale ne préfigure-t-elle pas nos modernes systèmes de redistribution des richesses, nos politiques fiscales progressives, nos mécanismes de régulation économique? L'idée que la société doit périodiquement remettre les compteurs à zéro pour éviter les déséquilibres excessifs n'est-elle pas d'une modernité saisissante? L'influence souterraine sur la pensée occidentale. Mais l'héritage de Moïse ne s'est pas transmis seulement par les voies religieuses officielles. Il a également imprégné la culture occidentale par des canaux plus discrets mais tout aussi efficaces. Savez-vous que nos systèmes juridiques modernes puisent largement dans les innovations mosaïques, souvent sans s'en rendre compte? Prenez le principe de la présomption d'innocence, pierre angulaire de nos démocraties. Un seul témoin ne pourra suffire contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Cette exigence mosaïque du témoignage multiple révolutionne l'administration de la justice en protégeant l'individu contre l'arbitraire de l'accusation. N'est-ce pas là l'ancêtre de notre droit à un procès équitable? L'institution des villes de refuge pour les homicides involontaires préfigure nos modernes distinctions entre homicide volontaire et involontaire, entre responsabilité pénale et responsabilité civile. Moïse invente littéralement la nuance juridique dans un monde où la vengeance du sang était la seule réponse au meurtre. Plus subtilement encore, l'idée mosaïque selon laquelle la loi transcende le législateur a nourri toute la tradition occidentale du constitutionnalisme. Nos constitutions modernes, ces lois suprêmes que même les parlements ne peuvent modifier qu'avec des procédures spéciales, ne sont-elles pas les héritières de cette intuition mosaïque selon laquelle certains principes dépassent la volonté populaire momentanée? Les pères fondateurs américains étaient parfaitement conscients de cette filiation. Thomas Jefferson, dans ses réflexions sur la religion naturelle, puise explicitement dans l'héritage mosaïque. Abraham Lincoln, proclamant que « cette nation, sous la protection de Dieu, ne peut accepter l'esclavage », fait écho à la déclaration mosaïque selon laquelle tous les hommes sont créés à l'image divine. Même la laïcité française, en apparence si opposée aux influences religieuses, hérite paradoxalement de l'innovation mosaïque de séparation entre le pouvoir politique et l'autorité spirituelle. Car Moïse, contrairement aux pharaons égyptiens ou aux rois mésopotamiens, ne prétend jamais à la divinité. Il reste un homme, certes choisi par Dieu, mais soumis comme tous aux exigences de la loi divine. Cette distinction entre l'humain et le divin, entre le temporel et le spirituel, ouvre la voie à toutes les théorisations ultérieures de la limitation du pouvoir politique. Ulbegum, l'explosion créatrice du christianisme primitif. L'universalisation du message mosaïque par le christianisme primitif mérite une analyse particulière, tant elle illustre la puissance transformatrice des idées mosaïques quand elles rencontrent de nouveaux contextes culturels. Comment un mouvement né dans la Palestine ruralique du 1er siècle a-t-il pu conquérir l'Empire romain et transformer la civilisation occidentale? La réponse réside largement dans la capacité des premiers chrétiens à appliquer la méthode mosaïque de synthèse créative aux cultures grecques et romaines. Paul de Tarse, pharisien formé dans la tradition rabbinique, devient l'architecte génial de cette synthèse. N'est-il pas remarquable qu'il utilise exactement la même stratégie que Moïse? Préserver les formes culturelles existantes tout en les chargeant d'un contenu révolutionnaire. Aux Grecs épris de philosophie, Paul présente le Christ comme le Logos, la raison divine qui gouverne l'univers. Aux Romains obsédés par l'ordre juridique, il présente la justification par la foi comme un nouveau système de droit où Dieu lui-même assume la défense de l'accusé. Cette adaptabilité culturelle du message chrétien ne reproduit-elle pas la stratégie mosaïque d'intégration créative des traditions existantes? Mais plus profondément, le christianisme universalise les innovations sociales les plus révolutionnaires de Moïse. L'égalité de tous devant Dieu devient « il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ ». La préférence divine pour les opprimés se radicalise, heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux.
Cette universalisation transforme l'ethnie choisie en humanité rachetée, l'alliance nationale en alliance cosmique, la terre promise en royaume céleste. Pouvez-vous mesurer l'audace de cette extension? Moïse avait révolutionné la conception du divin pour un peuple particulier. Le christianisme révolutionne la conception de l'humanité elle-même en appliquant à tous les principes mosaïques de dignité et d'égalité. L'impact civilisationnel de cette universalisation est considérable. Les institutions charitables chrétiennes, des hospices byzantins aux universités médiévales, matérialisent l'exigence mosaïque de solidarité avec les faibles. Les théologies de la libération latino-américaine actualisent l'Exode comme paradigme de lutte contre l'oppression. Les mouvements des droits civiques américains trouvent dans la figure de Moïse leur inspiration principale. Martin Luther King Jr., dans son dernier discours, ne déclare-t-il pas « J'ai été sur la montagne, j'ai vu la terre promise ». Il se peut que je n'y arrive pas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous arriverons à la terre promise en tant que peuple. Cette identification à Moïse révèle la permanence du paradigme mosaïque comme matrice de transformation sociale. L'islam et la restauration de l'authentique. L'émergence de l'islam au 7e siècle illustre une autre modalité de l'héritage mosaïque. La restauration critique. Muhammad, que les musulmans considèrent comme le dernier des prophètes, se présente explicitement comme le restaurateur de la religion d'Abraham, de Moïse et de Jésus, corrompue selon lui par les innovations humaines. Cette stratégie de retour aux sources ne reproduit-elle pas la méthode mosaïque elle-même? Car Moïse aussi prétendait restaurer la religion d'Abraham, corrompue par l'idolâtrie égyptienne et cananéenne. Muhammad, comme Moïse, opère une synthèse créative des traditions existantes tout en prétendant revenir à l'origine pure. L'analyse des emprunts islamiques aux traditions judaïques et chrétiennes révèle la même logique transformatrice. Le Coran reprend les grands récits bibliques mais les réinterprète dans le contexte de l'Arabie du 7e siècle. Moïse devient Moussa, figure centrale de la révélation coranique, modèle du prophète qui affronte le tyran, Pharaon, les puissants mécois, au nom de la justice divine. Les institutions sociales islamiques puisent largement dans l'héritage mosaïque tout en l'adaptant aux réalités bédouines et urbaines de l'Arabie. La zakat, aumône obligatoire, actualise le principe mosaïque de solidarité avec les pauvres. Le principe de la consultation, Shura, démocratise la prise de décision politique en s'inspirant du modèle des anciens d'Israël. L'interdiction de l'usure prolonge les préoccupations mosaïques de justice économique. Cette capacité de l'islam à s'implanter dans des civilisations aussi diverses que la Perse sassanide, l'Empire byzantin, l'Inde hindoue ou l'Afrique animiste ne témoigne-t-elle pas de l'universalité potentielle des principes mosaïques? Car partout où l'islam s'établit, il apporte avec lui cette éthique de justice sociale, de dignité humaine et de responsabilité collective que Moïse avait formulée au Sinaï. La sécularisation moderne et la permanence de l'héritage. Mais peut-être l'aspect le plus fascinant de l'héritage mosaïque réside-t-il dans sa capacité à survivre à la sécularisation moderne. Comment des principes formulés dans un contexte théocratique antique peuvent-ils encore nourrir nos démocraties laïques contemporaines? La réponse se trouve dans la capacité de Moïse à formuler des vérités anthropologiques qui transcendent leurs formulations religieuses particulières. L'égalité de tous devant la loi divine se sécularise en égalité de tous devant la loi civile. La limitation du pouvoir royal par la loi divine devient limitation du pouvoir politique par la Constitution. La solidarité religieuse avec les pauvres se transforme en solidarité sociale organisée par l'État-providence. Les révolutions démocratiques modernes puisent explicitement dans cet héritage. La Révolution américaine proclame que les hommes sont créés égaux et dotés par leur créateur de certains droits inaliénables. Cette formulation hybride, à mi-chemin entre l'affirmation religieuse et la déclaration philosophique, révèle la filiation mosaïque de la démocratie moderne. Plus subtilement, nos systèmes pénitentiaires modernes, avec leur idéal de réhabilitation plutôt que de simple punition, actualisent l'innovation mosaïque des villes de refuge.
L'idée que le criminel peut retrouver sa place dans la société après avoir payé sa dette reproduit l'intuition mosaïque selon laquelle la faute n'efface pas définitivement la dignité humaine. Nos politiques sociales contemporaines, de la sécurité sociale au programme d'aide aux plus démunis, ne sont-elles pas les héritières sécularisées de l'exigence mosaïque de solidarité collective? L'idée moderne selon laquelle la société doit garantir un niveau de vie décent à tous ses membres prolonge directement les prescriptions de la Torah sur l'aide aux pauvres, aux veuves et aux orphelins. Même nos mouvements écologistes actuels trouvent dans la tradition mosaïque des ressources inattendues. L'année sabbatique, pendant laquelle la terre doit se reposer, préfigure nos préoccupations contemporaines de développement durable. L'interdiction de détruire les arbres fruitiers, même en temps de guerre, Bal Tashchit, inspire les théologies écologiques modernes, Moïse et les défis du XXIe siècle. Mais l'héritage mosaïque peut-il encore éclairer les défis spécifiques de notre époque? Que nous enseigne la méthode mosaïque face aux bouleversements technologiques, aux inégalités croissantes, aux crises environnementales de notre temps? La révolution numérique, avec sa démocratisation de l'information, ne reproduit-elle pas, à une échelle planétaire, la révolution éducative initiée par Moïse? L'accès de tous aux textes sacrés que Moïse avait rendu possible par l'institutionnalisation de l'éducation familiale trouve son prolongement dans l'accès universel à la connaissance via Internet. Mais cette démocratisation s'accompagne des mêmes risques. Prolifération des fausses interprétations, manipulation de l'opinion, perte de l'autorité traditionnelle des médiateurs culturels. La stratégie mosaïque de transformation par synthèse créative n'offre-t-elle pas des pistes pour gérer ces transitions? Au lieu d'opposer frontalement tradition et modernité, ancien et nouveau, ne pourrions-nous pas, comme Moïse, préserver les formes culturelles familières tout en les chargeant progressivement de contenus adaptés aux réalités contemporaines? Les inégalités croissantes de notre époque posent avec une acuité nouvelle la question de la justice sociale que Moïse avait placée au cœur de sa législation. L'institution du jubilé, avec sa remise périodique des dettes et sa redistribution des propriétés, ne suggère-t-elle pas des pistes pour réguler le capitalisme moderne? L'idée que l'accumulation excessive de richesses finit par menacer la cohésion sociale n'est-elle pas d'une brûlante actualité? La crise écologique mondiale réinterroge également l'héritage mosaïque. La conception biblique de l'homme comme gardien plutôt que propriétaire de la création ne fournit-elle pas un cadre éthique pour repenser notre relation à la nature? L'idée mosaïque selon laquelle la terre appartient ultimement à Dieu, l'homme n'en étant que l'usufruitier temporaire, ne bouleverse-t-elle pas nos conceptions modernes de la propriété privée absolue? L'universalité transcendante du message mosaïque. Mais au-delà de ses applications particulières, n'est-ce pas l'universalité transcendante du message mosaïque qui explique sa permanence à travers les siècles? Car Moïse n'a pas seulement légué des lois ou des institutions, il a formulé des vérités anthropologiques fondamentales sur la dignité humaine, la justice sociale et la responsabilité collective. L'affirmation que tout être humain est créé à l'image de Dieu transcende toutes les particularités culturelles, ethniques, religieuses. Qu'on interprète cette image divine en termes religieux, l'âme immortelle, ou philosophiques, la raison, la conscience morale, la créativité, elle fonde la dignité inaliénable de la personne humaine. N'est-ce pas là le socle de tous nos systèmes de droits humains? L'exigence de justice sociale, formulée par Moïse en termes théologiques, car l'Éternel votre Dieu aime l'étranger, se traduit dans tous les contextes culturels. Que cette exigence s'exprime dans le vocabulaire religieux de la charité chrétienne, de la zakat islamique ou dans le langage séculier de la solidarité républicaine, elle mobilise la même intuition fondamentale. Aucune société n'est acceptable qui abandonne ses membres les plus vulnérables. La limitation du pouvoir par des principes transcendants, autre innovation mosaïque majeure, se décline dans tous les systèmes politiques évolués. Que ces principes s'appellent lois divines, droits naturels, constitution ou droits humains, ils remplissent la même fonction: empêcher l'arbitraire du pouvoir et protéger l'individu contre la tyrannie collective. Cette universalité du message mosaïque explique pourquoi des leaders aussi divers que Gandhi, hindou, Mandela, chrétien, Martin Luther King,
Baptiste, ou même des philosophes athées comme Emmanuel Levinas peuvent puiser dans cet héritage pour nourrir leur combat pour la justice. Car au-delà de ces formulations particulières, Moïse a touché quelque chose d'essentiel dans la condition humaine. Conclusion finale, l'héritage éternel du briseur de dogmes. Si vous aimez découvrir des histoires qui révèlent la face cachée des grandes figures de l'histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de ces explorations passionnantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette analyse? Si vous êtes sur votre smartphone, un petit pouce bleu nous aiderait énormément à faire découvrir ces récits à un plus large public. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante de Moïse, non pas comme simple figure religieuse, mais comme révolutionnaire intellectuel qui a littéralement déchiré le voile du dogme de son époque. Mais que nous enseigne finalement cette perspective historique sur l'homme qui a peut-être le plus influencé le cours de la civilisation humaine? D'abord, que les plus grandes révolutions ne naissent pas du vide, mais de la synthèse créative d'héritages multiples. Moïse n'a pas inventé ex nihilo ses innovations théologiques, juridiques et sociales. Il a puisé dans les sagesses égyptiennes, mésopotamiennes, madianites, cananéennes, mais il les a transformées en quelque chose d'entièrement nouveau. Cette leçon de créativité culturelle ne garde-t-elle pas toute sa pertinence dans notre monde globalisé où les traditions se rencontrent et se fécondent mutuellement? Ensuite, que changer le monde sans le détruire exige un art subtil de la transformation progressive. Moïse aurait pu rejeter brutalement toutes les traditions de son époque, créer une religion entièrement nouvelle, imposer une rupture radicale. Il a préféré la voie plus difficile, mais plus durable, de la réinterprétation créative. Cette stratégie lui a permis d'éviter les traumatismes culturels, tout en opérant une révolution en profondeur. N'est-ce pas là un modèle pour tous ceux qui aspirent à transformer nos sociétés contemporaines? Mais peut-être la leçon la plus importante de l'aventure mosaïque concerne-t-elle la nature même du leadership transformateur? Car qu'est-ce qui fait que Moïse, contrairement à tant d'autres réformateurs de l'histoire, a créé quelque chose qui lui a survécu et continue d'influencer l'humanité 3 millénaires plus tard? La réponse tient à sa capacité unique d'articuler vision transcendante et pragmatisme institutionnel. Moïse n'était pas seulement un mystique inspiré ou un habile politicien. Il était les deux à la fois. Sa vision de la dignité humaine universelle, de la justice sociale exigeante, du divin transcendant mais proche. Cette vision aurait pu rester lettre morte sans l'architecture institutionnelle géniale qu'il a mise en place pour la transmettre. L'éducation familiale obligatoire, l'institution prophétique, les mécanismes de redistribution périodique, la séparation des pouvoirs, l'exigence du témoignage multiple, tous ces dispositifs assurent la permanence de l'héritage mosaïque par-delà les vicissitudes de l'histoire. C'est cette combinaison de vision et d'institution, d'inspiration et d'organisation qui fait de Moïse l'archétype du leader transformateur. Aujourd'hui, face aux défis colossaux de notre époque, inégalités croissantes, crise écologique, révolution technologique, montée des populismes, n'avons-nous pas besoin de leaders capables de cette même synthèse entre vision transcendante et pragmatisme institutionnel? Des leaders qui sachent puiser dans la sagesse du passé pour construire l'avenir, qui osent défier les dogmes établis tout en préservant la cohésion sociale nécessaire à toute transformation durable. L'héritage de Moïse nous enseigne que les révolutions les plus profondes ne sont pas celles qui détruisent tout sur leur passage, mais celles qui transforment de l'intérieur les structures existantes. Que les idées les plus subversives ne sont pas nécessairement les plus bruyantes, mais celles qui modifient silencieusement notre manière de voir le monde et de nous voir nous-mêmes. En déchirant le voile du dogme religieux de son époque, Moïse n'a pas seulement libéré un peuple de l'esclavage physique, il a libéré l'humanité de l'esclavage intellectuel qui l'empêchait de concevoir sa propre dignité, sa propre responsabilité, sa propre capacité de transformation. Il a montré que l'être humain n'est pas condamné à subir l'ordre établi, qu'il peut le questionner, le transformer, le transcender.
Cette leçon de liberté intellectuelle et spirituelle, formulée il y a plus de 3000 ans dans les déserts du Sinaï, continue de résonner dans nos sociétés contemporaines. Chaque fois qu'un individu ou un groupe refuse l'injustice établie, revendique sa dignité, exige plus de justice sociale, il actualise, consciemment ou non, l'héritage révolutionnaire de Moïse. Chaque fois qu'une société choisit la voie difficile de la transformation progressive, plutôt que celle, plus facile mais plus destructrice, de la révolution brutale, elle applique, sans toujours le savoir, la méthode mosaïque de changement par synthèse créative. Chaque fois qu'un leader articule vision transcendante et pragmatisme institutionnel, il marche dans les pas de celui qui, le premier, a montré qu'on pouvait changer le monde sans le détruire, révolutionner l'ordre établi sans sombrer dans l'anarchie. Voilà pourquoi Moïse demeure, par-delà toutes les interprétations religieuses particulières, une figure universelle de l'émancipation humaine. Voilà pourquoi son héritage transcende les frontières confessionnelles pour nourrir toutes les luttes pour la dignité, la justice et la liberté. En déchirant le voile du dogme, Moïse a révélé quelque chose d'essentiel sur la condition humaine. Notre capacité inaliénable à transcender les déterminismes qui semblent nous enfermer, à transformer les héritages qui nous contraignent, à créer du nouveau à partir de l'ancien. Cette révélation, formulée dans les termes de son époque, mais valable pour tous les temps, demeure aujourd'hui encore notre plus précieux héritage. Car tant que des êtres humains aspireront à plus de justice, de dignité et de liberté, l'esprit de Moïse continuera de les inspirer. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette relecture historique de Moïse? Voyez-vous en lui avant tout le libérateur, le législateur, le révolutionnaire intellectuel ou autre chose encore? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car c'est dans ce dialogue entre les perspectives que l'héritage mosaïque continue de vivre et de se renouveler. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Car les grandes figures de l'histoire ne révèlent tous leurs secrets que quand elles sont approchées sous des angles multiples, questionnées par des regards divers, réinterprétées par chaque génération selon ses propres défis et ses propres espoirs. Jusqu'à notre prochaine découverte historique, continuez de questionner, de chercher, de vous émerveiller devant la richesse inépuisable de l'aventure humaine. Car c'est en comprenant mieux notre passé que nous nous donnons les moyens de construire un avenir plus digne de nos aspirations les plus hautes.